Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir avec Gigi le montage de la jupe Kate. Kate est une jupe évasée qui est disponible en 3 longueurs. La longueur longue, la longueur sous-genou et la longueur mi-mollet. Elle a également des fentes, donc on peut la faire avec 2 fentes, une fente ou 0 fente selon vos goûts. Évidemment, comme c'est un patron petit patron, elle a des poches cachées dans ses découpes. Pour la jupe Kate, on a aussi 3 ceintures possibles. Vous pouvez choisir de faire avec un élastique décoratif. Donc ici, par exemple, c'est un élastique lurex, donc l'élastique apparent. Mais on peut également la faire avec une ceinture en tissu avec l'élastique qui est glissé à l'intérieur. Et pour cela, on a 2 options. L'option 30 mm ou l'option 40 mm. C'est en fonction de ce que vous avez chez vous comme type d'élastique. Alors, pour la jupe Kate, on vous conseille un tissu chaîne et trame non extensible comme du coton rustique, de la popeline de coton. En tout cas, tout est disponible dans votre livret ici. Et il y a tout un paragraphe qui vous explique quel tissu on vous conseille pour votre jupe Kate. Nous avons besoin du tissu, puis de notre élastique, donc ça dépend de quelle version vous faites. Ici, on va faire la ceinture en tissu du coup avec un élastique 30 mm. Hop. On a besoin de thermocollant fin pour la ceinture. Donc si vous souhaitez faire la version ceinture élastique et décorative, par exemple avec l'élastique lurex, il n'y a pas besoin de thermocollant. Mais si c'est la ceinture en tissu, il faut du thermocollant fin. Donc il existe en blanc ou en noir suivant la couleur de votre tissu. Et puis on a besoin de 3 fils thermocollants aussi. Donc aussi il existe en noir ou en blanc, toujours selon la couleur de votre tissu. C'est pour le haut de votre jupe pour pas qu'il se détende lors du montage. Comme c'est un tissu chaîne et trame, on a besoin d'aiguilles universelles, donc 70 ou 80 selon l'épaisseur de votre tissu. Toujours notre fil polyester qui va être parfait pour tous les projets et qui ne va pas casser. Ce n'est pas parce qu'on utilise un tissu en coton qu'il faut impérativement du fil coton. Le fil coton est plus fragile et risque de casser au fur et à mesure du temps. Donc nous on vous conseille toujours du fil polyester. Ensuite on a besoin d'une petite aiguille à nourrice pour glisser notre élastique dans notre ceinture. Et puis, comme d'habitude, notre machine à coudre. On peut aussi également utiliser la surjeteuse pour les finitions intérieures. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, on peut faire avec la machine à coudre. À faire à repasser pour repasser nos aiguilles, nos pinces et des petits ciseaux de broderie. Et ensuite, on peut monter notre jupe. Donc, première étape, c'est de raccorder son patron ou de décalquer son patron si vous avez la version pochette. Ensuite, on coupe ces pièces de tissu avec nos patrons. On n'oublie pas l'écran, c'est très important. Et pour la ceinture, nous, on vous conseille de thermocoller avant de couper votre ceinture pour que ça soit plus simple. Tout est noté dans notre petit carnet d'instructions. Et nous allons voir là en vidéo, je vais vous montrer comment poser vos droits fils thermo. Alors c'est parti. Alors du coup on est à l'étape 4. On va poser le droit fil thermocollant. Donc on prend notre droit fil thermocollant. Ici je prends ma petite planche à repasser. Hop, je prends du papier sulfurisé, très important pour protéger votre planche à repasser et votre fer à repasser. Je vais venir prendre ma pièce de tissu. Donc par exemple ici, je vais prendre le côté. Hop. Je vais venir l'installer sur l'envers. Donc on va venir thermocoller. Je reprends mon livret. On vient thermocoller le haut de la ligne de taille devant, des côtés et de dos. Donc ici, hop, hop, hop. On a 5 morceaux à mettre les droits fils thermo. Donc ici c'est mon côté, là c'est mon envers de tissu. Je vais prendre hop, mon droit fil thermo, je le mets
au bord. Alors je vérifie le côté qui a de la colle, c'est celui qui brille, donc forcément le côté collant on le met vers le tissu. Je viens le placer, je reprends un deuxième bout de papier sulfurisé pour protéger mon fer à repasser et je vais venir sans vapeur coller mon droit fil thermo sur ma ligne de taille. Et voilà, il est collé sur ma ligne de taille, je viens le couper et je fais exactement la même chose sur l'autre côté. Et voilà, on a posé nos droits fils thermocollants, on fait pareil sur le devant et sur le dos et comme ça on a nos 5 pièces droit filés. Donc on a l'étape 5. Alors l'étape 5 c'est uniquement si vous faites la version double fente ou simple fente. Si vous ne faites pas de fente, vous pouvez directement aller à l'étape 6. Donc moi pour cette jupe, pour ce tuto, je vais faire la version une fente. Donc ici on va venir surfiler nos pièces. Donc notre pièce de devant, nos 2 pièces de côté au niveau de la découpe devant ainsi que nos ouvertures de poche. Donc vous pouvez utiliser votre point surfil sur votre machine à coudre si vous n'avez pas de surjeteuse. Moi comme là j'ai une surjeteuse, je vais venir faire mon surfil à la surjeteuse. Alors petite astuce pour savoir où est la découpe devant par rapport au côté, notamment sur la pièce du côté. Tout est noté sur les patronages, donc vraiment laissez toujours votre patronage épinglé avec votre pièce de tissu avant de la coudre, comme ça vous perdez pas et vous mélangez pas vos pièces. Donc ici pour savoir quel côté je surfile, il est marqué ici assemblé avec le devant, donc ici on est notre découpe devant. En plus vous allez voir il y a différents types de crans, donc souvent les 2 crans séparés de 1 cm ça montre que c'est le côté. L'écran tout seul c'est la découpe devant et quand vous avez 3 crans d'affilée séparés de 1 cm c'est souvent ce qui montre le milieu dos. Donc nous on essaye vraiment de mettre des codes dans l'écran pour que vous en un clin d'œil vous trouvez votre découpe côté, votre découpe devant, votre découpe dos, etc. Donc maintenant on va surfiler. Et voilà, j'ai surfilé du coup mes entrées de mes 4 fonds de poche, ma découpe devant sur ma pièce de côté et ma découpe dos sur ma découpe devant aussi sur ma pièce milieu devant. Donc comme le surfil vient gondoler un peu le tissu, on va venir bien repasser à plat nos surfils. Et voilà, tous nos surfils sont repassés. Alors du coup on passe à l'étape 6, la préparation des poches. Pour cela j'ai besoin de ma pièce numéro 1, le milieu devant, et 2 fonds de poche. Donc hop, je prends 2 fonds de poche qui sont bien endroit contre endroit pour avoir un droit et un gauche. Hop, et mon milieu devant de jupe. Donc il est là. Je vais venir placer, il faut que vous repériez vos crans de poche. Donc il y en a un ici, un ici. Vous prenez un de vos fonds de poche, je vais en faire un à la fois, hop là. Donc là on a notre découpe devant, ça c'est l'endroit. Je prends mon fond de poche endroit et je viens le passer endroit contre endroit et je viens placer cran contre cran. Et voilà, j'épingle en mettant bien une épingle bien au niveau du cran en haut et en bas parce que lorsqu'on va piquer, il faudra bien s'arrêter et ne pas dépasser le cran. Donc là, j'ai épinglé un premier fond de poche, je fais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, une fois les 2 fonds de poche du devant sont épinglés, je vais venir coudre à 1 cm du bord avec bien des points d'arrêt début et fin du cran
au cran sans jamais dépasser au-delà du cran. Vraiment, il faut être très précis pour que votre poche soit jolie. Donc je vais faire cette piqûre sur cette découpe et sur l'autre découpe. Et voilà, on a cousu nos deux fonds de poche, donc vraiment de la couture du cran au cran sur les deux côtés. Maintenant, on va venir prendre des petits ciseaux qui coupent de la pointe, des petits ou des grands, mais il faut qu'ils coupent de la pointe, et on va venir cranter jusqu'à notre couture au niveau du cran. Une fois que nos crans sont crantés jusqu'à la couture, on va venir repasser. Alors, je vais d'abord repasser ma couture à plat. Hop, toujours repasser une couture à plat quand elle vient d'être faite. Et je vais venir coucher ma valeur de couture vers le fond de poche. Repasser. Puis me mettre envers contre envers. Et repasser bord à bord en sortant nos valeurs de couture. Voilà. Donc là on a une entrée poche et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, mes fonds de poche de devant sont préparés. Alors je vais prendre ma pièce de côté au niveau de ma découpe. Je vais en prendre une. Désolée Gigi. Hop. Et mes deux fonds de poche qui me restent. Et je vais venir, comme pour la découpe pour la pièce milieu devant, je vais venir épingler endroit contre endroit mon fond de poche entre les deux crans. Et ensuite je vais piquer avec des points d'arrêt début FA à 1 cm du bord mon entrée de poche. Donc vraiment en commençant et en m'arrêtant entre les deux crans. Et maintenant je vais coudre. Alors une fois que mes entrées de poche des côtés sont cousues, je vais venir repasser à plat puis repasser vers le fond de poche. Alors maintenant on va assembler les fonds de poche entre eux. Alors je vais prendre mon devant, hop. Il est là. Là, j'ai un fond de poche. Je vais prendre un des côtés qui correspond au devant. Donc, ça va être celui-là. Et je vais mettre mes fonds de poche endroit contre endroit. Je vais venir épingler tout autour et venir coudre à 1 cm du bord avec les points d'arrêt début et fin. Je fais la même chose avec le deuxième fond de poche. Et voilà, on a cousu nos fonds de poche à 1 cm du bord. Maintenant, on va venir surfiler. Et voilà, j'ai surfilé mes deux fonds de poche. Maintenant, je vais bien repasser à plat. Alors, nous allons passer à l'étape 7 pour l'assemblage des découpes devant. Donc ici, ça dépend si vous faites la version avec ou sans fente. Là, on vous explique comment faire vos assemblages de découpe devant si vous ne faites pas de fente. Ici, comme on fait la version une fente, on va directement à la version avec fente. Donc comme je fais que une seule fente, je vais venir sur la découpe devant droite. Donc je viens prendre ma jupe, hop. Ici, c'est mon devant. Donc, ma découpe devant droite, elle est ici. Donc, c'est ici que je vais laisser une ouverture pour la fente. Donc, hop. Je prends ma découpe et je vais venir épingler endroit contre endroit mon début de découpe devant
jusqu'à m'arrêter au niveau du cran de fente. Donc mon cran de fente est ici. Et je viens bien épingler mes coutures côté avec l'ouverture de ma poche bien bord à bord, et ensuite je vais venir coudre à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au niveau de la fente. On s'arrête juste à l'ouverture de la poche et je vais venir continuer de l'autre ouverture de la poche jusqu'en haut de ma jupe. Et voilà, nous avons cousu le haut de notre fente. Donc avec notre fond de poche, hop, qui est inclus dans notre couture de côté en s'arrêtant bien à notre cran de fente. Donc si vous faites la version avec la double fente, vous faites la même chose de l'autre côté. Ici, comme on fait que la version avec une seule fente, on va venir coudre toute notre découpe devant gauche de haut en bas en faisant bien attention de bien mettre bord à bord les poches. Et voilà, maintenant je vais coudre ma découpe devant gauche. Une fois que la découpe a été cousue, on va venir repasser les deux découpes à plat. Alors la découpe où il n'y a pas de fente, je vais venir la coucher vers le milieu devant, hop, avec le fond de poche. Après, comme je suis surfilée séparément parce que j'ai surfilé chacun de son côté, pour avoir moins d'épaisseur, je peux ouvrir ma couture. Je vais peut-être d'ailleurs faire ça. Je contrôle toujours que mes coutures se couchent bien dans le bon sens. Hop, j'en profite du repassage pour bien mettre ma poche bord à bord. Donc, et j'en profite aussi d'être bien placée pour mettre une épingle au niveau de l'ouverture de poche ici. Et ici, ça sera pour l'étape d'après. Comme ça, ça va bien maintenir mes couturages. Et maintenant, au côté où il y a ma fente, je vais venir pareil ouvrir ma couture. Donc la repasser à plat, puis ouvrir la couture. Hop, et voilà, je fais la même chose au niveau de l'ouverture. Une fois que j'ai repassé jusqu'à ma couture, je viens sur l'envers. Et je vais venir replier mon ouverture de fente à 1 cm du bord. Pour cela, je vais m'aider d'une réglette à rouler, mais vous pouvez aussi utiliser un mètre ruban ou une règle japonaise. Il faut juste faire attention que comme c'est du plastique, il ne faut pas que ça touche le fer au risque de fondre. Je maintiens en plus avec des épingles pour pas que ça bouge quand je vais coudre ma fente. Une fois que j'ai rabattu au fer mes 1 cm, je vais venir hop, sur l'endroit et je vais venir surpiquer mon bord de fente à 5 mm du bord en faisant un carré en haut et un 5 mm du bord. Et voilà, on a cousu notre ouverture de fente. Donc là, on n'en a qu'une. Vous pouvez le faire sur la deuxième si vous faites la deuxième ouverture de fente. Donc vous voyez, on a surpiqué et on a fait un carré là-haut. Donc maintenant, on va renforcer nos ouvertures de poche. Donc soit on le fait avant d'avoir fait la fente, soit on le fait après, ça n'a pas vraiment d'importance. Nous, on vous conseille vraiment de renforcer vos hauts et bas de poche, comme ça ils vont pas s'arracher à force de mettre ses mains dans les poches, ou parfois on prend une poignée de porte dans la poche et tout s'arrache et là on est vraiment dégoûté. Donc pour renforcer ces hauts et bas de poche, c'est avec un zigzag tout serré, tout petit et tout serré sur 1 cm de long. On va venir le mettre à cheval sur notre découpe et vraiment à l'entrée et en bas de poche.
Et voilà ce que ça donne. Ça va venir vraiment renforcer vos poches. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. Alors, étape 8, on va assembler notre milieu dos. Donc pour ça, on va avoir besoin de notre pièce numéro 3, le dos. Je viens le prendre et là, pareil, je m'aide du patronage et vous voyez que mon milieu dos, c'est ici. C'est là où il y a le triple cran. Donc je vais venir prendre mes pièces, hop, et je vais venir épingler mon milieu dos bord à bord, endroit contre endroit, puis je vais venir coudre à 1 cm du bord avec point d'arrêt début et fin. Une fois que mon milieu dos a été cousu à 1 cm du bord, je vais venir surfiler. Et voilà, j'ai surfilé mon milieu dos. Maintenant, je vais venir repasser ma couture à plat, puis je vais venir la coucher vers un des côtés. Et voilà, on a fini notre milieu dos. Alors, étape 9, on va assembler nos découpes dos. Pour cela, j'ai besoin des pièces dos que l'on vient de faire. Hop, ça c'est mon milieu dos. Il est comme ça. Hop, on est sur l'endroit. Et puis je vais prendre mon devant que j'ai assemblé avec mes poches et mes fentes. Donc je vais venir placer ma découpe endroit contre endroit, épingler bien cran contre cran, et puis ensuite je vais venir coudre à 1 cm du bord mes deux découpes dos avec point d'arrêt début et fin. Et voilà, on a fait nos deux découpes dos. Maintenant, on va venir les surfiler. Et voilà, on a surfilé nos découpes dos. Maintenant, on va venir repasser à plat, puis repasser couché vers le côté. Alors, le repassage sera plus simple sur une vraie table à repasser. Lorsque vous enfilez votre jupe sur la table à repasser ici, comme je n'ai pas de table, c'est un peu plus complexe. Hop, et voilà, on a notre jupe repassée et toute assemblée. Maintenant, on va pouvoir passer à la ceinture. Alors, nous, comme on a une ceinture en tissu avec l'élastique à l'intérieur, on va pouvoir passer directement à l'étape 10. Mais si vous faites la ceinture décorative avec un élastique décoratif, là, il faudra passer directement à l'étape 13. Alors, étape 10, on va préparer notre ceinture. Alors, pour cela, on va prendre nos pièces de ceinture, donc la ceinture devant et la ceinture dos. Alors, ma ceinture devant, hop, et ma ceinture dos. Ils ont des crans différents pour bien distinguer le devant du dos. Mais aussi, pour que ça soit plus simple d'un seul coup rapide, vous pouvez mettre une épingle qui montre que ici on est sur le devant. Une fois qu'on a nos deux ceintures, on va venir les mettre endroit contre endroit le long des coutures de côté, épingler et coudre à 1 cm du bord de chaque côté. Et voilà, on a cousu nos coutures de côté. Maintenant, on va venir les ouvrir au fer. On repasse d'abord nos coutures à plat et on va venir repasser nos coutures ouvertes. Et maintenant, je vais la plier sur la longueur bord à bord, envers contre envers. Donc je vais venir mettre avec des pinces, hop, mes coutures de côté ensemble. Mettre tous mes crans en face à face, puis je vais venir marquer le pli avec le fer.
Voilà. Et maintenant, on va venir maintenir notre ceinture avec un point à 5 ou 7 cm du bord, 7 mm du bord. Donc on va laisser par contre une ouverture. Moi j'aime bien laisser une ouverture plutôt sur le côté dos pour pouvoir glisser notre élastique. Donc là je vais venir mettre des épingles pour être sûr de laisser une ouverture et ne pas oublier sous la machine. Donc on fait une ouverture d'à peu près 7 cm. Étape 11, on va venir assembler notre ceinture à notre jupe. Donc pour cela, on prend notre jupe, hop, et notre ceinture. On va venir poser notre ceinture bord à bord sur le haut de notre jupe, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre nos crans et nos coutures de côté. Et voilà, maintenant j'ai épinglé ma ceinture, je vais venir coudre à 1 cm du bord et en laissant notre ouverture qu'on a laissée déjà à l'étape précédente. Et voilà, ma ceinture est cousue à ma jupe. J'ai toujours laissé mon ouverture pour pouvoir glisser mon élastique. Maintenant, je vais venir surfiler en laissant bien sûr ouvert mon ouverture. Et voilà, j'ai surfilé ma couture. Maintenant, je vais venir repasser à plat, puis venir repasser la couture couchée vers la jupe. Et voilà, maintenant on passe à l'étape suivante. Alors, étape 12, on va venir passer notre élastique dans notre ceinture. Donc pour cela, on a besoin de notre élastique. Ici, c'est un 30 mm parce que j'ai choisi la ceinture 30 mm. Mais faites attention à bien prendre votre élastique, la largeur de l'élastique par rapport à la largeur de la ceinture que vous avez choisie. Donc pour avoir la largeur de l'élastique qu'il me faut, il faut que je prenne le patron de la ceinture devant. Ici, on a les longueurs d'élastique qu'il nous faut. Ici, nous sommes sur une taille 36, donc j'ai besoin de 66 cm. Je vais venir prendre une épingle à nourrice et piquer dans un bout de l'élastique. Puis, hop, je vais prendre ma jupe et glisser l'élastique dans l'ouverture qu'on a laissée. Alors, il faut faire très attention à, lorsque vous passez votre élastique, déjà à laisser toujours un côté d'élastique, à ne pas passer entièrement pour pouvoir récupérer les deux bouts d'élastique. Et ensuite, il faut être très vigilant à ce que l'élastique ne se torse pas à l'intérieur de la ceinture. Et voilà, une fois que l'on a passé notre élastique dans notre ceinture, on récupère les deux extrémités. On vérifie bien que notre élastique n'a pas tourné dans notre ceinture. Et on va venir les superposer sur 2 cm et faire un point zigzag en 2-3 allers-retours de chaque côté de l'élastique pour bien le maintenir. Et voilà, on a fixé notre élastique. Maintenant, on va venir le glisser entièrement dans notre ceinture. Et on va venir répartir les fronces de l'élastique petit à petit en faisant bien attention à ne pas tordre notre élastique à l'intérieur. Voilà, une fois que notre ceinture a été répartie, on va venir prendre notre ouverture et on va venir épingler bord à bord nos 3 couches, donc nos 2 couches de ceinture et notre jupe, et on va venir fermer cette ouverture. Une fois notre ouverture fermée, on va venir fermer aussi notre surfil. Et voilà, on a fermé notre ceinture. Maintenant, on va venir répartir correctement l'élastique. Hop. Et ensuite, vous pouvez venir faire
une piqûre sur les coutures côté de la ceinture, ici par exemple, sur la couture, pour vraiment maintenir votre élastique pour pas qu'il se retourne à l'intérieur de votre ceinture au fur et à mesure de la journée, mais aussi lors des différents passages en machine. Et voilà, on a bloqué notre élastique. Alors, étape 15, on va faire l'ourlet de notre jupe. C'est notre ultime étape. Donc, on a deux types d'ourlets que nous vous proposons. L'ourlet mouchoir, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Et aussi l'ourlet rouloté, si votre surjeteuse le fait. Il faut impérativement que le point soit beau. Donc, on vous conseille de le faire à la surjeteuse. Donc ici, nous allons voir comment faire un ourlet mouchoir. Alors, avant de faire votre ourlet, essayez votre jupe et vérifiez que la longueur vous correspond. Il faut savoir que là, pour l'ourlet mouchoir, on a besoin de 1 cm de couturage. Donc, il faut s'imaginer lorsque l'on porte notre jupe qu'il y a 1 cm en moins. Alors, je prends ma jupe et je vais venir faire un point en bas de ma jupe tout le long de l'ourlet. Vous pouvez prendre un point plus large que d'habitude à 7 mm du bord. Ce point va nous servir de guide pour pouvoir plier notre ourlet. Alors, j'ai fait mon point à 7 mm du bord. Maintenant, on va venir le plier au fer le long du point. Donc, on va venir sur l'envers de notre jupe, venir le plier vers l'envers. On va venir faire le pli le long de ce point. Donc tout marquer le pli tout le long de votre ourlet. Alors une fois notre pli réalisé, on va venir sur l'endroit de notre jupe faire une piqûre à 1 ou 2 mm du bord tout du long de la pliure. Donc ça avec un point normal et avec point d'arrêt début et fin. Alors, une fois la surpiqûre à 2 mm faite, on va venir dégarnir avec des ciseaux le long de cette piqûre, notre valeur de couture. Donc, on va venir, moi je préfère utiliser des plus grands ciseaux pour être sûr de ne pas couper en dessous. Donc, je viens mettre ma lame le long de ma piqûre et je viens couper délicatement tout du long au ras de ma piqûre. Et voilà, une fois qu'on a coupé notre valeur de couture, on va venir sous la machine, toujours sur l'endroit. C'est très important pour avoir un beau point régulier. Hop. On va venir plier le long de la découpe, de la piqûre. Et du coup, ça va être le long de notre valeur de couture derrière. On va venir plier et piquer à 1 ou 2 mm du bord. Et notre ourlet mouchoir sera fait. Et voilà, notre ourlet mouchoir est terminé. On va maintenant le repasser à plat et notre jupe sera finie. Et voilà, votre jupe est terminée. Donc hop, avec ces petites poches, sa fente si vous le souhaitez. Alors petite astuce pour savoir tout de suite au premier coup d'œil où est le devant et le dos. On a évidemment les poches sur le devant, mais vous pouvez également mettre une petite étiquette dos en flex pour que vous ne galérez pas à trouver le devant du dos. Donc ça, on le retrouve sur la boutique Petit Patron de plein de couleurs, de plein de motifs différents, et c'est juste avec un coup de fer à repasser et c'est fixé sur votre tissu. Et voilà, on a fini de coudre notre jupe. Vous voyez, la jupe Kate est vraiment un patron accessible aux débutants. Elle est rapide et facile à coudre. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu, que Gigi vous a bien aidé à comprendre le montage de la jupe. Et on se retrouve à très vite pour d'autres tutos et d'autres patrons. Bonne journée!